Mohamed El-Amin, Mohamed, l'homme digne de confiance, d'un comportement exemplaire vis-à-vis des personnes âgées, un modèle également pour sa génération et également, même ceux qui n'étaient pas musulmans, l'adulaient. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait au secours de tous ceux qui étaient dans le besoin. Mohammed, un jeune affable et un jeune facile à fréquenter, il était un modèle de son temps avant de recevoir l'enseignement, avant de recevoir la révélation du Saint-Coran. C'est important parce qu'avant de planter ou de semer sa graine, on étudie de savoir si la terre sur laquelle nous allons semer est fertile. Or, le Seigneur du monde a fait parcourir le monde entier, connu à l'époque, par ses anges, pour regarder toutes les espèces humaines créées et trouver que le cœur de Mohammed était le meilleur cœur qui méritait de recevoir le réceptacle de la révélation offerte par le Seigneur du monde. Il le savait lui-même. Et le prophète va le confirmer en disant Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. C'est-à-dire, c'est le père, c'est la mère qui éduque l'enfant. Il n'avait plus son père, il n'avait plus sa mère. Son éducation était confiée à la famille qui était idolâtre, qui n'était pas musulmane. Bien qu'étant Qurayshite, qui avait des valeurs extrêmement importantes et respectées dans la communauté de la Mecque, ce n'étaient pas des musulmans. Donc l'éducation qu'il a reçue est partie depuis le jour de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au moment de recevoir la révélation du Saint-Coran. Tout le monde regardait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une lumière qui apparaît, comme un espoir dans tous les domaines. Mais les gens ne pouvaient pas s'imaginer que l'une des œuvres à laquelle le prophète va s'atteler, ce sera l'essence même de la révélation. Les premiers mots de cette révélation, qui sont constitués de proclamer l'unicité absolue d'Allah. Dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager et son serviteur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mot facile à dire, deux phrases, mais celui qui comprend l'arabe, comme les gens de l'époque, ont compris qu'il y a une démarcation systématique entre la croyance en un Dieu unique et tous les faux dieux qui sont à la Mecque, qui sont logés à côté de la Kaaba. 360 idoles. Et en une fraction de seconde, le prophète reçoit l'ordre d'Allah de le proclamer aux habitants de la Mecque. Dites La ilaha illallah, vous serez sauvés. Alors tu se croyais déjà sauvé par 360 idoles. De là, les populations se retirent dans leur demeure après avoir écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont les sages de la communauté se réunissent pour dire est-ce que vous avez bien entendu ce que Mohammed a dit? On dit Mohammed, il faut qu'on l'interroge, on ne va pas l'accuser sans l'interroger, sans le faire venir. Sans cela, qui vont appeler son oncle qui est en charge depuis son jeune âge de s'occuper de lui, orphelin, et dit va demander à ton neveu que ce qu'il dit est lourd de conséquences. Et les péripéties, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je sais que vous en savez déjà beaucoup. Mais
la médiation sera, il faut dire que nous savons que Mohammed a une femme qui est déjà trop âgée. Il a donc besoin de femmes. Et nous savons également qu'il n'est pas trop nanti. Tous les riches de la Mecque, nous allons mettre ensemble nos moyens et il sera le plus riche. Mieux, ce qu'on va lui proposer, va dire à ton neveu, notre neveu, que désormais, à partir de maintenant, nous sommes tous d'accord qu'il sera le leader incontesté de notre communauté, de cette ville de la Mecque. Et comme ça, il ordonnera et nous allons obéir. On lui propose le pouvoir, on lui propose les femmes, on lui propose l'argent. Et l'oncle vient dire, le prophète Mohammed sallam, voilà les propositions qui sont faites, qu'est-ce que tu en dis, mon fils? Je dis, je ne suis pas envoyé pour le pouvoir terrestre et je ne suis pas envoyé par le plus riche qui donne la richesse pour venir prendre la richesse. Et ma mission n'est pas non plus une mission de désir des femmes. Ma mission c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va rendre compte fidèlement la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sages se retirent pour réfléchir, pour dire nous allons couper la poire en deux. Tantôt nous allons adorer son Dieu unique et qu'il accepte aussi les jours venus que nous allons adorer les idoles qui ont en eux-mêmes leur chef des idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. Dis-leur, vous qui êtes les idolâtres, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous non plus, vous n'adorez pas ce que j'adore. Wala ana a'budu ma abattum, je ne serai jamais adorer ce que vous adorez. Vous non plus, vous n'êtes pas obligés d'adorer ce que j'adore. Vous avez votre religion et voilà la religion de Dieu, ma religion. Ils comprennent l'arabe, ils connaissent l'essence des mots qui sont employés dans cette sourate. Kul, dis, je t'ordonne de leur dire, vous qui êtes les idolâtres, les négateurs qui priez derrière ou devant, qui vous agenouillez devant les idoles, je n'adore pas ce que vous adorez. Il y a ici un présent de négation absolue. Et cela dit, l'oncle aussi, les quelques mots sont faciles à comprendre et à apprendre. Il alla leur dire, voilà ce que, quand ils ont vu, le choc était profond. Ils ont senti qu'ils sont arrivés à un chemin de non-retour. On a cherché à le corrompre pour qu'il abandonne sa foi, parce que ça arrive aujourd'hui. Pourquoi tu veux devenir musulman? Si tu as besoin de ça, on te donne, et puis c'est tranquille. Quand les gens se convertissent, même chez nous, en ce moment-là même, il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils veulent devenir musulmans et voilà ce qu'on leur donne comme condition. D'ailleurs, on va t'envoyer aux États-Unis pour étudier. Comme ça, tu vas laisser tes camarades musulmans là ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà l'exemple qu'il a donné, et voilà ce que Dieu lui a révélé. Ainsi, les négociations vont continuer. Il dit, bon, si vous êtes ainsi arrivé à ne pas changer de position, n'a pas accepté notre négociation et la réconciliation autour de ça, bon, écoutez, la Mecque nous appartient.
C'est l'enfant qui est né l'autre jour, on l'aime bien, mais tous ceux qui veulent le suivre n'ont qu'à quitter notre cité. L'embargo que l'on connaît aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous êtes vu comme en position de faiblesse, l'embargo s'applique à vous. Pendant un certain nombre d'années, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont mangé même des pousses séchées pour d'animaux, de chameaux, de moutons, de bœufs, à faire cuire pour vivre de cela. Jusqu'à ce que quelques personnes dans la cité de la Mecque disent « mais on ne va pas exterminer une partie de notre population, nous avons tous nos jeunes qui sont avec lui. » Et il y en a qui se cachent la nuit, quand ils sont sûrs qu'il n'y a personne, et les gens, tout le monde dort, ils vont au-dessus de la montagne faire glisser de la nourriture pour leur envoyer. Or, ce pacte, vous ne voulez pas changer, on n'a qu'à l'écrire et accrocher à la Kaaba. Et le prophète dit à ses compagnons, les termites ont tout mangé de ce pacte-là qui était écrit, et il ne reste que le nom d'Allah. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon neveu, nous sommes des nobles, on ne peut pas accepter d'être humiliés par ceux-là. Si on va regarder que ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, c'est Allah qui m'a dit ce qui est arrivé par ces messagers qui sont les termites qui sont allés manger sans ouvrir la boîte. Ça en a l'air regarder et trouver également que le nom Allah, Azza wa Jalla, se trouve là-dedans. Et tout ce qui était écrit comme phrase était mangé par les termites. C'est suffisant pour certains pour dire que, en fait, celui-là ne parle pas de lui-même. Il y en a qui ont dit que c'est un gros magicien, un sorcier. La dernière décision sera, on va les libérer, ils n'ont qu'à revenir. Mais ce qu'on va faire, quand on coupe la tête du serpent, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que la ceinture. Ils vont ourdir le cou. Un expert va venir de Najd pour leur dire, mais vous fatiguez. Il vaut mieux le tuer une bonne fois pour tout de suite, le monde est tranquille. Un seul enfant ne peut pas nous faire souffrir tous. On en a entendu parler chez nous et c'est pourquoi je suis venu vous donner cette explication. Quand c'est nous, c'est comme ça on opère. Et ne sachant pas les voies insondables d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit est venue où ils ont choisi les meilleurs cavaliers de toutes les tribus de la Mecque, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de la tribu Qurayshite. Une seule tribu ne peut pas s'aventurer à venir lui ôter la vie. À ce moment-là, les Qurayshites prendraient la vengeance par honneur et non pas par adhésion à l'islam. Ils n'étaient pas musulmans. Donc ils sont venus, ils ont entouré la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'au moment venu tard la nuit, ils viennent ôter la vie ensemble. Chacun vient avec son sabre et on ôte la vie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne dira pas que c'est les gens de Bromakoté ou bien c'est les gens de tel quartier ou bien tel qui l'ont tué. Or, le moment, quand le prophète en a été informé, le Seigneur de monde est sachant, il a commencé à prendre les précautions. Il a commencé à stratégier. Les ennemis de Dieu stratégient. Et Allah stratégie, alors que Allah est le meilleur stratège. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va rentrer en contact avec son ami de toujours, Abu Bakr Siddiq, pour lui dire voilà, ce qui est en train de se tramer, qu'est-ce que nous devons faire? Ils se sont réunis pour stratégier. À quelle heure nous allons quitter la maison et comment nous allons quitter la ville? Et quelles sont les personnes en charge de nous suivre et d'être en communication avec nous? Qui va nous donner les informations si nous ne sommes pas dans la ville, les informations de la ville, des préparatifs qui sont en cours pour nous poursuivre? C'est Abdullah, le fils de
Abou Bakr qui va se charger de ça. Sa fille, la fille d'Abou Bakr, qui est presque à terme, elle est chargée de leur apporter la nourriture. Et il y en a un autre jeune homme qui était domestique chez Abou Bakr Siddiq, qui surveille les chèvres. Lorsque ceux-là viennent, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ami sont dans la grotte, Saur, alors elle apporte à manger et celui qui surveille les moutons passe derrière pour que les traces des pieds soient effacées, en aller comme au retour. Et Abdullah vient donner les informations de la ville. Pendant 3 jours, la tension n'a pas baissé, mais les gens ne croyaient plus qu'il était encore dans les environs de la Mecque. Là où il était à 7 km de la Mecque. Ayant été rassuré pour eux qu'il a pris certainement la route de Médine, alors on va préparer les meilleurs cavaliers pour aller mettre la main sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le ramener à la Mecque, mort ou vivant. Chers frères et sœurs, l'islam que nous pratiquons aujourd'hui nous est parvenu après de gros efforts de sacrifice, après des gros efforts de fatigue, tout cela sous un soleil de 45 degrés au minimum. Et tout cela avec toutes les menaces, les injures, et même certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont perdu la vie. Soumeya, qui est la première personne martyre de l'islam pour avoir embrassé l'islam, était de ceux-là qui ont payé de leur vie. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous expliquer le choix de cette date pour l'Égypte qui est devenu le calendrier lunaire. Parce que c'était tout un symbole. À la Mecque pendant 13 ans, ce voyage-là était en préparation pendant 13 ans. Parce qu'il fallait construire la foi du musulman. Vider toute séquelle d'idolâtrie dans le cœur des gens pour remplir avec la lumière de la foi. Donc, la foi, ça se construit. Parce que quand on a la foi, on résiste à tout ce qui est aléa de nos sociétés et de notre vie. Quand la foi est là et quand la lumière brille suffisamment, on relativise tout. Relativiser la voix, le pouvoir et relativiser tout ce qui peut être besoin charnel, tout ceci, le prophète en a été le premier éduqué par Allah et lui à son tour a éduqué les musulmans, a formé les musulmans. Pas pour la prière, ni la zakat, ni le pèlerinage, ni le jeûne du mois de Ramadan. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a été, c'est le premier pilier. Et c'est ce qui lui a permis de résister et à ses compagnons de résister à tout. Toutes les tentatives de dérision et toutes les tentatives d'agression et tout ce qui était fait comme voie de fait, comme agression sur eux, ils ont résisté en disant La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a émigré et Abou Bakr avait choisi un expert qui n'était pas musulman. Il lui dit, c'est lui, je lui fais confiance, il connaît ici la Mecque, comme on connaît d'un bout à l'autre de la Mecque, il connaît ici Médine, comme il connaît les ruelles de la Mecque. Et ceux-là leur a envoyé 2 chameaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisis pour la circonstance. Ils sont arrivés, montés sur les chameaux pour commencer à partir. Et voilà que 2 champions guerriers de la Mecque sont mis à contribution pour leur dire si vous amenez la tête de Mohammed au vivant, votre salaire n'a pas de limite que celui que vous allez fixer. Des chameaux, de la richesse, ils ne seraient plus pauvres. Ils ont poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voient le messager d'Allah, mais ils ne peuvent pas l'atteindre. Et lorsqu'ils sont arrivés plus proches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant seulement la même chose que nous disons répéter, même les chanteurs chantent La ilaha illallah, La ilaha illallah,
la terre a appris le cavalier qui poursuivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'animal était enfoncé jusqu'à la poitrine, ne pouvant pas se chercher. Et lui-même ne peut pas se détacher pour aller sauter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la ilaha illallah, la terre lâche, la monture. Jusqu'à cela, répété une fois, deux fois. Ce monsieur dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallam, et rebrousse chemin pour retourner à la Mecque. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Chers frères et sœurs, faisons confiance en Allah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne comptait que sur seulement ce qu'il a imaginé, ce qu'il a cogité, ce qu'il a planifié, cela a ses limites. Mais ce qui est très important, quelle que soit l'œuvre islamique que vous allez entreprendre, il faut planifier, il faut stratégier, il faut savoir quels sont les écueils, quels sont les obstacles et quel est l'objectif, tout cela est couronné par une vision de ne plaire qu'à Allah, ce que nous faisons, d'endurer les fatigues parce que c'est Allah que nous voulons. Le prophète ira jusqu'à Médine, conduit par celui-là qui n'est pas musulman, pour aller où il devait arriver à la Mecque, à Médine, pour se retrouver et avec un accueil digne du messager. Il était attendu par toute la population. Je raccourcis parce qu'on pourrait le dire pendant des semaines sans répéter une étape. Mais le prophète et son compagnon Abu Bakr Siddiq viennent à la Mecque, viennent à Médine, ils arrivent, la population est là. Comme le poète le dit, poetry is the overflow of a spontaneous feeling. De ce sentiment, cette émotion spontanée, il est jailli une chanson qui est devenue une chanson repère de l'islam. Une chanson d'accueil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il y avait une guerre de tribus entre deux grandes tribus qui se battaient pour le leadership, pour être le patron de Médine. Et ils ne se parlaient pas. Il n'y a pas de mariage entre eux, rien. Mais quand ils ont vu le prophète, ils ont commencé à s'embrasser entre eux. La victoire, c'est notre victoire que Dieu a choisie pour nous envoyer le meilleur des messagers. Ils se sont réconciliés systématiquement. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est descendu avec le chameau, le lieu Quba, qui a été le lieu d'accueil, ici, le prophète va prononcer un discours mémorable. Et ce discours, nous allons l'entamer la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas dit « Ya ayyuhallazina amanu ». Il n'a pas dit « Oh, vous qui êtes les musulmans sincères ». Il a dit « Ya ayyuhannasu, ittaqu rabbakum, ladhi khalaqakum min nafsin wahida ». Il a prononcé un discours à l'endroit de toute la population de diverses croyances, juifs, chrétiens, autres. Il dit « Oh, vous les hommes ». Et vous les hommes, alors les gens se sont tous sentis concernés par son arrivée. S'il avait dit, oh vous les musulmans émigrés, il serait trouvé avec une poignée de mains de personnes pour dire, ah, ils sont venus, ce sont nos étrangers, on a oublié des choses, mais nous ne sommes pas concernés. Mais ça a été l'occasion d'une ruée encore de gens qui étaient dans l'attente, dans l'hésitation de venir à l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cet endroit, le prophète a construit une mosquée qui reste une mosquée visitée par les pèlerins, Masjid de Quba. Et le messager lui dit, celui qui fait 2 rakats dans cette mosquée les samedis, il a la récompense d'avoir fait une umrah. Et si c'est pendant le mois de Ramadan, il a la récompense d'avoir fait le hajj avec la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer à parler de l'Égypte. Et le second discours,
sera l'objet, Inch'Allah, du serment prochain. Qu'Allah nous prenne en main et nous donne la connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous aide à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle parfait de l'application de cette religion, dont nous sommes fiers. Et je viendrai encore peut-être dire, pendant le sermon prochain, je parlerai de la diplomatie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur diplomate. Parce que, parti avec comme une poignée de main de personnes, nous sommes aujourd'hui 1,8 milliard de musulmans. Comment unir les cœurs de cette diversité, des religions, des langues, des couleurs? Nous allons en parler, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, longue vie, santé, prospérité, et qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.